Oui, Michael Jackson est potentiellement dans la prochaine série Star Wars et je vous en parle. En mentionnant Michael Jackson, je fais plus précisément allusion à la célèbre attraction des parcs Disney, Captain EO. Attraction qui a vu le jour en 1986 aux États-Unis en Floride à Epcot et Anaheim en Californie, suivi de Tokyo Disneyland en 1987 et enfin un peu plus tard chez nous à Disneyland Paris en 1992. À cette époque, le parc s'appelait d'ailleurs Euro Disney. Situé à Discoveryland à côté de Star Tours, au Cinémagique Théâtre, l'attraction était en fait une salle de cinéma avec un film en 3D qui mettait en scène Captain EO et son équipage. Ils avaient pour mission de se rendre sur une planète hostile pour remettre un cadeau à une reine extraterrestre prénommée Supreme Leader, Coucou Snoke. Une aventure de 17 minutes haute en couleurs, dont la force résidait dans l'interprétation du roi de la pop à travers des chansons et chorégraphies. Mais également grâce à la technologie de l'époque, avec un excellent 3D et des ajouts sensoriels. Jeux de lumière, vibrations, effets sonores, nous avions en fait affaire aux prémices de la 4DX que nous retrouvons dans nos cinémas actuellement. Niveau réalisation, Francis Ford Coppola était à la baguette. Même si pour l'anecdote, Michael Jackson aurait émis le souhait de travailler avec Steven Spielberg, bien occupé sur d'autres projets à cette époque. Concernant la production et l'écriture, un homme bien connu était en charge du projet, George Lucas. Malgré un franc succès, l'attraction fermera en 1998 avant la réouverture en 2010 à la suite du décès de Michael Jackson avec des périodes de fermeture selon les saisons et l'affluence. La fermeture définitive interviendra quant à elle en 2015. Oui, mais quel est le rapport avec Star Wars? Eh bien, la semaine dernière se déroulait la D23, une convention lors de laquelle Disney présente ses nouveaux projets. Et nous avons eu le droit au premier trailer de la prochaine série Star Wars, Skeleton Crew. Et c'est là que ça devient plutôt intéressant. Le trailer lève le voile sur un groupe d'enfants qui, après une mystérieuse découverte sur leur planète natale, se retrouvent malencontreusement embarqués dans un dangereux voyage à travers la galaxie. Par tous les moyens, ils tenteront de retrouver le chemin qui les ramènera chez eux. Une série qui vise plutôt un jeune public, mais pas que. On retrouve clairement une ambiance années 80 qui ravira à coup sûr les fans des films du studio Amblin tels que les Goonies, E.T. ou encore Hook. La série se déroulera dans la même chronologie que The Mandalorian, avec notamment la présence de Vane, le pirate du gang de Gorian Shard, apparu dans la saison 3 de The Mandalorian. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les personnages présents dans le trailer. Le groupe d'enfants est composé de KB, Fern et surtout Neil et Wim. Concernant Neil, c'est un alien de couleur bleue à la morphologie rappelant un éléphant, faisant partie de l'espèce des ortolanes. Celle-ci déjà bien connue des puristes, car cette race alien a fait son apparition pour la première fois en 1983 dans le film Le Retour du Jedi. Et en dehors de la saga Star Wars, nous pouvons également retrouver cette espèce dans le film du Capitaine EO. Au sujet de Wim, il semble être le leader de cette bande d'aventuriers en herbe, et à en croire le trailer, il rêve que d'une chose, partir à l'aventure. Avec l'aspect physique du jeune acteur qui pourrait clairement nous faire penser au personnage incarné par Michael Jackson, ferons-nous face à la jeunesse et au début des aventures du Capitaine EO? Et pour aller plus loin, ils croiseront même le chemin d'un robot SM-33, dont l'aspect rappelle étrangement le robot présent dans l'équipage du capitaine, et d'une petite bête volante dont l'espèce est inconnue, mais qui est clairement identifiable aux côtés de Michael Jackson. Tous ces petits détails ne sont pas là par hasard. Reste à savoir s'il s'agit d'une simple inspiration, un réel clin d'œil, ou avons-nous tout simplement affaire à l'origin story du Capitaine EO. Pour cela, il faudra attendre plus d'infos de la part de Disney, Lucasfilm
ou attendre patiemment le 4 décembre en France pour la diffusion des 2 premiers épisodes sur Disney+. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la possible arrivée du Captain EO dans l'univers Star Wars. Et n'hésitez pas à vous abonner, d'autres vidéos arrivent prochainement sur la chaîne. Que la force soit avec vous, à bientôt.